Coucou, bonjour, bonjour à tous. Voilà, je suis là pour la recette des brownies aux dattes. C'est vraiment une recette délicieuse et en plus saine, donc on a tout. Dites-moi un coucou quand vous arrivez, comment ça va? Comment allez-vous? De quel pays vous êtes? Comment vous appelez? Faites un coucou, ça me fera très plaisir. J'étais en train de préparer la patate douce. On va commencer par ça. Et puis, on va faire la préparation hein, pour les brownies. Et puis après, je vais vous montrer comment faire la purée de dattes, sirop de dattes. C'est quelque chose que j'ai découvert et je trouve génial en fait pour utiliser pour sucrer, pour utiliser à la place de sucre en fait. Je vais vous montrer ça. Ça c'est celle que j'ai fait. C'est dans mon dans mon bocal de huile de coco que j'ai fini. Vous voyez, c'est une purée de dattes qui est onctueuse, qui est délicieuse et on peut l'utiliser partout où on veut mettre du sucre en fait. Donc voilà, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Sachez que je suis en train de vous remercier en fait pour les 7000 likes de la page. Donc je vous fais comme un petit concours, un petit giveaway comme on dit. Sur la page, il y a un post avec mon e-book en fait. J'avais fait il y a quelques années un e-book de 10 desserts crus, vegan bien sûr. Et je vais l'offrir, je pense, à 7 personnes, comme il y a 7000 likes. Donc je suis hyper contente. Je voulais vous remercier. Coucou Antonina. Et merci pour ton idée hein, pour ces brownies. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi aussi que je vais faire cette recette qui est délicieuse. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc oui, n'hésitez pas bonjour Maïté, de participer à ce giveaway, je sais plus le mot, oui. Cette offre que je vous fais, en fait, je vous offre mon e-book des 10 recettes crues vegan. Et pour ça, il suffit de liker le post que j'ai mis, de liker la page et puis de partager aussi le post qui est sur la page. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, il suffit d'être abonné à ma chaîne Eden Grace et de liker la vidéo qu'on met aujourd'hui. Maintenant, elle va sortir. Hein. Ma fille elle est en train de la mettre sur YouTube. C'est une vidéo de petit déjeuner express. Une vidéo très rapide où je vous montre mon petit déjeuner préféré du moment. Et de la partager aussi. Donc, vous pouvez aussi participer comme ça. Voilà. On va commencer. J'étais en train de préparer ma patate douce. Je l'ai cuit à l'eau. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide de la cuire à l'eau et c'est plus économique quand même, plus écolo que de la mettre au four. Donc il vous faut une petite patate douce de ce que je vais faire moi, en tout cas la quantité que je vais faire moi. Après vous pourrez aussi trouver toutes les quantités. On va mettre rapidement dès que possible sur la recette et toutes les mesures en fait. Là je vais vous dire, mais on mettra tout aussi sur notre site edengrace.ch. Je vais vous mettre le nom. Là-bas on met toutes les recettes, ça c'est edengrace.ch. Voilà. Alors comment ça va Maïté? Comment ça va Antonina? Est-ce que vous allez bien? Donc, comme j'ai dit, l'idéal c'est d'avoir déjà la patate douce qui est cuite hein, quand on commence là la recette, si vous la faites avec moi. Et puis d'avoir le four qui est en marche, on entend le mien qui tourne. Je l'ai mis à chauffer à 200, après on va mettre à 180, 180, 180 en Suisse. Oui, très bien aussi Maïté. Oh, bon anniversaire Antonina, ta fille. Elle a quel âge alors?
Bon anniversaire, tout de bon pour elle et pour toi. Et puis, voilà. On va commencer la recette. Alors, donc j'ai dit patates douces, hein. J'ai préparé toute la recette ici. Ah, 8 ans, trop chaud. J'espère que vous allez bien fêter, malheureusement à distance, je pense, mais voilà. Ici en Suisse, on a dit que les grands-parents peuvent voir leurs petits-enfants, que c'est pas les enfants très jeunes qui transmettent le virus, donc ça c'est chouette. Alors, on va commencer. Je vais prendre une fourchette. Je vais déjà écraser ma patate douce. Je vais la faire en purée. Elle est encore chaude. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Et j'ai fait goûter en fait bien sûr les brownies à mes enfants qui sont ados. Et ils ont pas du tout senti de patate douce. Je leur ai dit un légume à l'intérieur, mais ils ne savaient pas lequel. Je sais qu'on met aussi la courgette dans certaines préparations de pâtisserie. Il faudrait qu'on essaye aussi une recette avec la courgette. Donc voilà, j'ai fait la purée. Vous voyez? Non, ça fume encore. Je sais pas si vous voyez, ça fume. Alors, je vais suivre ma recette. On va mettre ensuite de la purée. Moi, j'ai ou de l'amande ou de la noisette. Je viens de faire la noisette. Regardez, elle est toute... je vais vous montrer. Je viens de la faire, en fait. On peut faire aussi une vidéo comme ça ici, en direct. J'ai mis... coucou Kate, Tsunki, merci, Obich. Je viens de faire en fait la purée de noisettes. Elle est... Vous voyez? J'ai simplement cuit les noisettes au four. J'ai enlevé... Quand on les met dans un tissu, on les frotte un petit peu, ça enlève la peau. Et je les ai mixées. C'est tout. Et là, c'est 200 grammes en fait de noisettes. Ça en fait cette quantité. Donc là, on va mettre 2 cuillères à soupe. Je contrôle juste la soupe. Oui, c'est ça. Donc 2 cuillères à soupe dans notre purée de patates douces. Moi, je mets les noisettes, mais vous mettez ce que vous aimez, hein. Voilà, deuxième. Et on va mélanger ça. C'est une recette un tout petit peu plus compliquée. J'étais stressée. J'ai l'habitude de recettes très simples. C'est aussi stressant hein, de faire tout ça. Mais je suis contente aussi. Je me sens vraiment bien de partager ces recettes avec vous. Alors, je mélange. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, je les cuis à 200 degrés. Et c'est vraiment 5 minutes, hein. C'est vraiment très très court, 5 à 10 minutes, mais je pense que 10 c'est trop long. Il faut vraiment bien les surveiller parce que si elles grillent trop, après elles ont un goût un peu amer. Donc je mélange. Regardez ça. Voilà. Donc la purée de noisettes et la patate, on mélange. Ensuite, on va mettre notre sirop de dattes. C'est aussi 2 bonnes cuillères à soupe. C'est un délice. Après ce direct, vous pourrez le faire à la maison. Vous pourrez la faire à la maison. Donc 2 bonnes cuillères. Pour que ce soit bien sucré. Voilà. Coucou Sylvie. On mélange.
Une cuillère à café, oui. Après, on va mettre un tout petit peu de vanille. Moi, j'ai de l'extrait de vanille comme ça. Si vous avez des gousses de vanille, vous pouvez aussi mettre ça. Donc, on met vraiment un mini peu. Hop. Comme ça. Ça, c'est bon. Et puis, j'ai mon nez qui me gratte. Et puis, de l'huile de coco. Voilà, c'est le même bocal que vous avez vu tout à l'heure. Cette coco-là, c'est ce que je trouve en Suisse. Elle est vierge, elle est bio. J'adore. Moi, je l'utilise aussi pour le corps, pour me démaquiller, pour hydrater le corps. Et j'adore. C'est ma préférée. Donc, on prend une cuillère. Hop. Voilà, dans notre préparation. Et je mélange. On mélange bien le tout. Après, si vous avez envie de faire dans un robot, vous pouvez aussi. Elle est devenue un petit peu dure parce qu'en ce moment ici, depuis hier ou avant-hier, il fait un peu plus frais en Suisse. Est-ce que vous avez eu la pluie aussi chez vous? Ici, on a eu la pluie depuis 2 jours, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, la nature. Voilà, c'est bien mélangé. Et c'est déjà délicieux. On pourrait manger ça comme ça. C'est un délice. Après, on va mélanger séparément tout ce qui est sec. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Oui, j'ai de la farine d'avoine. Est-ce que vous savez faire la farine d'avoine? C'est très facile. Vous prenez de l'avoine comme ça. Vous prenez de l'avoine, celle qu'on utilise pour le petit déjeuner, et vous la mixez dans un mixeur et vous obtenez de la farine d'avoine qui est comme ça. Voilà. Donc ici j'ai à peu près 30 grammes de farine d'avoine. Et puis des morceaux de chocolat. Mais ça on va mettre après. On va mettre du cacao. Une cuillère à soupe de cacao. Je vais utiliser toutes les... J'ai le nez qui me gratte. J'ai du cacao comme ça. Donc une cuillère à soupe. Généreuse. Et puis on va mettre une pincée de bicarbonate de soude. Vraiment une bonne pincée. Hop. Bicarbonate. Ah oui, du sel. Je vais aller chercher le sel. Un tout petit peu de sel. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Cacao, bicarbonate, sel, bicarbonate de soude, ouais. La farine d'avoine. Voilà, c'est tout. Et après, on va mettre le chocolat. Donc là, je mélange le tout ce qui est sec. Voilà. Et maintenant, on va mettre les deux ensemble. Est-ce que je me suis mise du chocolat? Oui, j'ai du cacao. J'ai du cacao sur mon visage. Alors, je mets donc le sec. Vous voyez? Et on mélange le tout. Et ça va être notre pâte. Hein. On mélange bien, bien, bien.
Regardez voir. Je pense que c'est bon. Jusqu'à ce que vous obteniez une bonne pâte bien lisse, bien, que tout soit bien ensemble. Regardez voir. Je vais vous montrer. Vous voyez la pâte. Franchement, on pourrait déjà manger ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait déjà goûter comme ça. C'est hyper bon. Avec le cacao en plus. C'est très très bon. Moi, je pense que je rajouterai encore un tout petit peu de purée de dattes. Que ce soit bien sucré. Je vais mettre encore une cuillère de purée de dattes. Alors. On mélange bien. Et à la fin, ce qu'on va faire, on va couper du chocolat en morceaux. Je vais vous prendre à côté là, comme ça vous pouvez voir ce que je fais. Voilà. Donc moi j'ai du chocolat caillé. 64%, c'est du chocolat noir suisse. Et je vais mettre... je crois que je vais mettre un bout comme ça. Il est en tout 100 grammes. Là je vais vous mesurer. Je crois que je vais mettre la moitié. Oui, ça va faire la moitié. Oui, c'est la moitié de 100 grammes, vous voyez. On voit. Donc c'est 50 grammes de chocolat. Après, vous pouvez mettre aussi un peu plus. Hein. Est-ce que vous voyez? Je coupe en petits morceaux. Regardez voir. Vous voyez? Et on va mettre ça dedans. Et on va mettre aussi des noix de pécan. C'est aussi des noix de pécan maïté que j'ai grillées au four. On va mettre une bonne poignée pour que ce soit bien gourmand. Donc oui, une poignée de noix de pécan. Les noix de pécan, c'est délicieux, c'est juste grignoter comme ça. C'est des bonnes graisses. Après, l'idéal c'est de manger à peu près une poignée par jour. Mais voilà, c'est des bonnes graisses. Pourquoi? Parce que vous avez tout, vous avez les fibres, vous avez les minéraux. Il n'y a pas eu de l'huile qui a été faite de ça, c'est entier, la graine entière. Voilà, on fait un morceau. Ah, j'entends mes enfants qui sortent, ils vont aller faire les courses. Et on va de nouveau mettre ça dedans. Je vous mets ici. Bonjour Brahim. Ah, tu fais le ramadan? Ah, je ne savais pas que c'était maintenant. Donc je mets les noix de pécan, vous voyez comme je les ai coupées.
Je le mets aussi dedans. Voilà. Je vous montre. Vous voyez. Et on va mélanger le tout. Et on est prêt. Après, on peut mettre tout ça dans les formes ou dans une forme et cuire. Pour que ce soit dispatché. Voilà. Alors courage Brahim pour le Ramadan. Voilà mes formes, hein. Elles sont chaudes. Hein. J'ai déjà mis de la margarine en fait dessus, sinon on peut mettre aussi de l'huile de coco. Et ici il y en a 8. Normalement ça va remplir les 8, le mélange que j'ai fait, les quantités que j'ai fait. Après je fais aussi les brownies comme ça, pour qu'on puisse les cuire ensemble, parce que si je vais faire un grand, je pense que ça n'aurait pas cuit en 20 minutes. On va faire comme ça vous pouvez tout voir. Alors, juste vérifier que j'ai bien tout mis, mais je pense que c'est bon. Oui. Alors, je vais prendre plutôt une cuillère. Allons-y, on va remplir. On met une bonne cuillère. Ah là là, ça va être un délice. Moi j'ai adoré parce que aussi la manière de les cuire pas trop longtemps et de les sortir quand ils sont encore un peu mous, ça fait qu'après ils restent très onctueux, très... Oui, ils sont pas secs à l'intérieur, c'est ça. On remplit tout bien. Voilà. Coucou Sarah, je prends la vidéo en cours. Oui, après elle sera sur la page, tu pourras voir, et même sur YouTube. Je vais vous montrer comme ça. Attendez, je vais juste me rincer les mains. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. C'est rempli. Donc ça fait à peu près, ça fait 8
8 parts. Et puis on va mettre tout ça au four. Je fais avec les doigts, c'est le plus facile. Que ce soit bien. Voilà. Alors, je vous prends par ici et je vais mettre ça au four. Par là. Alors, je vais juste enlever ça. Ça, c'est des choses que j'utilise pour cuire au four. Des feuilles. Vous les voyez? Allez, on y va. Alors 180, ouais, 180, 180, pardon. 180 au four. Voilà, c'était pas si compliqué que ça finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous avez tout, je vous ai donné tous les ingrédients. Par contre, il faut que je mette l'alarme. Où est-ce que je vais mettre mon alarme? Parce que mon attel... Ah oui, là, sur mon iPad. Donc, on va mettre... je vais mettre 15 minutes. Ah non, pas 1h15. Mais 15, voilà, c'est mieux. Donc, normalement, c'est 20 minutes quand je l'ai faite à la maison, la recette. Mais je mets déjà 15 et on va voir où ça en est. Alors je disais oui, c'est une recette, vous avez vu, pas très compliquée et tout est sain à l'intérieur, vraiment. Il y a du noix de coco, il y a de la purée de dattes, purée de... Là j'ai des noisettes. La farine, c'est une farine aussi très complète parce que c'est une farine d'avoine. Du cacao normal, je veux dire noir, hein, c'est pas du cacao qui est sucré, il n'y a pas de sucre. Du chocolat noir. Et les noix de pécan. Ça, pour moi, ça c'est l'idéal, c'est de manger vraiment des produits le moins transformés possible. Ça, pour moi, c'est ça la santé. En tout cas, une partie de la santé, parce que la santé, c'est pas que l'alimentation. Donc, je suis très contente de vous proposer cette recette. Et j'attends que vous me disiez comment ça a été pour vous. En tout cas, moi, je me suis régalée, on s'est régalé ici. Et je me réjouis que vous me disiez comment ça a été pour vous. Est-ce que vous avez envie que je vous montre la purée de dattes? Pendant que je lèche les restes. Franchement, manger la pâte déjà comme ça, c'est délicieux. La purée de dattes, en fait, c'est du sirop de dattes. J'avais envie d'essayer de faire à la maison parce que je sais que, en tout cas en France, que ça existe maintenant, on peut acheter du sirop de dattes. Et je me suis dit, bah, on peut le faire à la maison en fait, c'est encore plus simple. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous propose de la faire. Alors, hein, Maïté a dit oui. Ok. Avec plaisir. Pour la purée de dattes, qu'est-ce qu'on a besoin? Bonjour Sylvie, bienvenue. Sylvie, on a déjà fait la recette, mais après tu pourras voir le replay. Elle est en train de cuire. Ah, Sarah, tu connais la purée de dattes, voilà. Est-ce que tu l'as fait à la maison? La recette, c'est des brownies très très sains, healthy brownies. C'est des brownies très sains avec que des ingrédients sains. Et ils sont déjà au four.
Mais la vidéo, elle sera sur la page, juste après. Voilà, Sarah, d'accord. Hein. On va faire la purée, le sirop de date. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Ouais, je crois que j'ai tout. Donc, moi, j'ai des dattes. Ici, je crois que c'est 200 grammes. Oui, 200 grammes de dattes. Bon, c'est égal, hein. C'est un paquet de dattes que j'ai acheté. Là, j'ai pas pris des dattes Majol. J'ai pris des dattes plus séchées. Donc, c'est pour ça que je les ai mis dans l'eau à tremper, en tout cas 1 heure. Alors, sirop et purée, oui, c'est à peu près la même chose. C'est juste que je pense que le sirop, il est un petit peu plus liquide. Mais c'est la même chose. Et vous avez besoin aussi d'une lime ou d'un citron. Moi, la lime, j'adore. J'aime bien aussi la masser, je vous montre. J'aime bien masser comme ça. Avant de l'utiliser, vous faites ça. Et ça l'aide à donner tout son jus. Et on va l'utiliser pour mixer. Oui, je vais mettre dans mon mixeur ici. Je vais juste prendre la forme. Donc je vais mettre là-dedans. Là, avec mon mixeur, le petit mixeur que j'ai. C'est Silvercrest, c'est la marque, je crois, de Lidl. Et puis, je vais juste voir ma recette. Donc là, j'ai 8 à 10 Major Dates. Je vous donne la recette aussi pour le sirop de date. 8 à 10 Major Dates. Non, c'est pas des Major. C'est des dates normales, séchées. Donc 8 à 10. On va mettre un quart de la lime. Sans la peau. Et puis on va mettre un petit bout de la peau aussi. Et puis on va mettre de l'eau, 200 ml d'eau. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire. C'est aussi simple que ça. Donc je vais transvaser les dates dans mon récipient ici, sans l'eau. Moi j'ai plutôt 15 dates que 10, mais c'est égal, c'est pas, vous adaptez après. La recette que je vous donne c'est pour 10. Et je vais juste mesurer l'eau. Moi je vais prendre franchement l'eau des dates parce qu'elle est, regardez, elle est sucrée. On va garder le sucre, faut surtout pas jeter ça. Et je vais mesurer combien ça fait. Franchement, normalement, quand je fais ça à la maison, je mesure pas du tout. C'est tout à l'œil, mais c'est juste pour vous donner des quantités à vous, parce que je sais que vous me le demandez. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va faire avec un verre. Je suis en train de mesurer donc 200 ml. Oui, 200 ml pour 10 dates. On va voir combien on a. Est-ce qu'on voit? Oui, là on voit un peu. Ah ben c'est parfait, j'ai un petit peu plus, mais j'ai un peu plus de dates aussi. Donc je vais mettre ça ici. Je vais quand même garder un tout petit peu de côté. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Et on va mettre un quart, j'ai dit un quart? Oui, un quart de la lime. Ça sonne chez moi. Dara, Dara. Et je ne peux pas ouvrir parce que les enfants sont pas là. Dara.
Donc un quart de la lime. Et puis on va mettre un petit bout aussi de la peau pour donner un petit peu de goût. Pardon. C'est animé chez moi. Ah oui, ton chien cherche là. Oui. Il doit se demander, mais c'est où que ça aboie là? Donc vous avez vu, hop, j'ai mis donc le bout de lime. J'ai mis aussi les morceaux de peau. Et puis on va mixer le tout. D'accord, doucement. Viens dire bonjour. Viens. Voilà, celle qui aboie. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Elle écoute. Alors là, je veux mixer. Doucement. Voilà. D'accord, doucement. Alors, mixons. Vous voyez là, ça va faire du bruit, attention. Ça fait trop de bruit. Moi, je suis sensible des oreilles. Voilà. C'est prêt. Ah, c'est vraiment la consistance parfaite. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Hop. Après, on peut rajouter encore un petit peu d'eau. Mais c'est vraiment... Et avec le petit citron dedans, ça donne un goût du citron justement délicieux. Oui, il va y avoir toutes les recettes. Déjà, sur le direct, que je vais poster directement, que je vais poster tout de suite après. Et pour les brownies, bah justement, ce sera déjà dans le direct, hein, parce que tu pourras le revoir, hein, Sylvie. Et sinon, après, on postera aussi sur mon site. C'est edengrace.ch. J'ai mis le nom dans les commentaires, si jamais. Si tu ne trouves pas Sylvie, tu me poses la question. Je suis tout le temps en train de lécher. Alors, notre temps, on en est où? Il reste encore 3 minutes. Donc voilà, maintenant je vais mettre ça dans un récipient et puis j'ai de la purée de dattes à utiliser dans tout ce que je veux. Oui, oui, ce sera sur la page Sylvie, dans le direct que tu regardes maintenant, mais il faudra le regarder au début parce que là je fais toute la recette. Et aussi sur mon site internet. Mais déjà sur la page, oui. Donc, il reste encore 2 minutes. Je vais juste jeter un coup d'œil pour voir où ça en est. Ouh, ça a gonflé en plus. C'est génial. Alors, avec quoi est-ce que je vais toucher? Ils sont encore mous. Ils sont encore mous. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Non, pas très bien. Regardez. Oui, on voit pas très bien. Il aime pas quand je tourne. Puis mon four, il est très très vieux. Alors je vous le montre pas.
Donc on attend encore un tout petit peu. Après, je peux vous montrer déjà le résultat final. J'arrive. Hein. Là, doucement. Parce que ici j'ai les brownies que j'avais fait. Une partie, hein. Regardez. Vous voyez comme ils sont bien mous. Vous voyez, je vais couper en deux. Ils sont onctueux, ils sont... et on sent le chocolat, les morceaux de chocolat à l'intérieur. C'est une tuerie comme on dit. Oui, l'important c'est comme au four, il fonctionne, oui. Ouais, c'est... Je vous dis, il faut faire la recette, elle est... Tout le monde va aimer et personne ne comprendra que c'est quelque chose en plus de très sain parce que c'est tellement bon. Alors moi je rajoute encore... Je rajoute encore 5 minutes, après on va le sortir. Voilà. Maintenant que j'ai commencé, je ne peux pas m'arrêter. Ils sont délicieux. Je vais quand même attendre pour vous montrer ce qu'on vient de préparer. Sylvie, je remets mon site internet. Hein. Voilà, edengrace.ch, je l'envoie. Oui, Sarah, il faut faire la recette, vraiment. Elle est délicieuse. Et celle-là, je les ai fait, je crois, il y a un ou 2 jours en arrière et c'est toujours bon. C'est toujours onctueux. Ça va pas sécher. Bon, j'arrête là. Mais Sylvie, maintenant, il n'y a pas encore la recette hein, là-bas. Oui, c'est .ch. Donc voilà, là on a fait 2 recettes. On a fait les brownies et on a fait la purée de dattes. Et puis, c'est tout. Moi, je pense que dans ma purée de dattes, je vais mettre le reste de l'eau. Et on mettra tout ça partout, comme ça vous pouvez trouver sur le site aussi internet. Et là, vous avez aussi sur... N'hésitez pas aussi de me contacter si vous ne trouvez pas. Oui, Sylvie, avec plaisir. Et il y en a encore, oui, Maïté. Maïté, tu aimerais un morceau? Moi, je vous partage volontiers si je pouvais. Je vous enverrai volontiers. Alors, nous avons 5 minutes. Ah non, même pas. Nous avons 3 minutes à attendre. Et puis après, on va les sortir. Je les avais sortis, oui, sur une grille pour que ça refroidisse. Toi aussi, Sarah, t'aurais pas pu résister? Ouais, vous pourrez pas. Hein. Je me réjouis que vous fassiez la recette en tout cas. Que vous vous régaliez. Moi, je me régale. Ouais. Alors, racontez-moi comment vous allez. Si vous avez d'autres questions. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce direct. Et qu'est-ce que je vais faire comme prochaine recette? Je vais voir qu'est-ce que j'avais mis. Alors, j'ai plein d'idées et vous me donnez aussi plein d'idées parce que là c'est Antonina qui m'avait donné l'idée des brownies aux dattes. Oui, je voulais faire des légumes au four comme un Buddha bowl avec des légumes au four et puis aussi des nouilles.
une recette comme ça. C'est ce que j'adore manger en fait. Et aussi de faire des cookies très très sains parce que les dernières que j'avais faites c'était un petit peu moins sain. Une bonne recette de biscuits sans sucre ni huile ajoutée. Quand tu dis sans sucre, ça veut dire quoi? Parce que ce sera pas bon s'il n'y a aucun sucre. Tu veux dire sans sucre raffiné? Sarah? Non. Sylvie? Sylvie, tu veux dire sans sucre raffiné ou parce que la purée de date c'est aussi du sucre? Est-ce qu'on peut mettre la purée de date? Ah voilà. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Vous avez vu, je me suis coupé la frange toute seule. J'ai ressorti mes talents de coiffeuse. J'ai coupé ma frange, pas les cheveux, pas encore. J'ai coupé les cheveux à mon fils qui a 17 ans. Il était tout content parce que ça, ici surtout, c'était beaucoup. C'est vrai que quand ils étaient petits, mes enfants, c'est moi qui leur coupais les cheveux. J'avais appris. Est-ce que vous avez trouvé d'autres talents puisqu'on ne peut pas faire tout aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé des talents comme ça? Et oui, je disais, je vais faire aussi des cookies sains. Je crois qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Ah mince. Hop. Je vais regarder. Alors. Amande. Banane, oui. Ben voilà, c'est des cookies. J'ai déjà la recette, hein, si jamais. Alors, le prochain live, normalement, je vais faire dimanche. Sylvie. D'accord, oui, sans sucre ajouté. Exact. Mais c'est ce que j'ai prévu de faire, parce qu'on peut mettre plein de choses comme la banane aussi, pour remplacer le sucre. Je regarde. Mais je crois que c'est fini. Ouais. Je sais pas pourquoi elle a pas sonné. Oui, ça fait 20 minutes parce que c'était moins 20 quand je les ai mis. C'est chaud. C'est chaud. Alors on va sortir ça avec les gants. Hop. Ah, j'ai chaud. Ça chauffe bien le four. Et ce que je vais faire, je vais prendre une grille que j'ai comme ça, je vais la tourner dans l'autre sens. Et on va les sortir. Parce qu'ils sont encore mous, n'hésitez pas, même s'ils sont encore un petit peu mous, de les sortir. Comme ça, vous gardez l'onctuosité. On va faire un test. C'est juste que c'est un peu chaud. Ah! Est-ce que j'arrive? Je veux déjà sortir juste 2. Est-ce que j'arriverai? Attendez, je regarde comme ça. Ouais, c'est bon. Allons-y. Vous savez ce que je vais faire? Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et après, on va tourner. Ah! Non. Ça ne marche pas. Je ne veux pas les déformer. Comme ils sont mous. Hop. Et maintenant, tout est liquide et ça ne va pas. Non, c'est bon. Ah, j'espère que vous voyez. Vous avez vu? Un bout d'abord, oui. Regardez voir cette beauté. Vous avez vu? Vous voyez, ils sont un petit peu mous, mais bien cuits. Là, il faut les laisser refroidir. Mais je vais prendre juste un.
Je vais prendre un dans une assiette. Attendez. Comme ça, vous pouvez les voir là. Alors, je vais prendre un dans une petite assiette. Vous voyez comme il est mou? Ouh! Je voulais le tourner, mais c'est égal dans quel sens il est. Attendez. Je vais vous montrer ça. Regardez voir comme il est onctueux à l'intérieur. Vous voyez? Mais là, il est encore chaud. Quand il va refroidir, il sera parfait. Il est un peu coulant à l'intérieur. Vous avez vu avec le chocolat? Je vais goûter. C'est très très chaud. Il y a aussi le croquant de noix. Délicieux. C'est un peu chaud pour manger. C'est un peu coulant à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Merci d'avoir été là. Et régalez-vous. Moi, je vais me régaler aussi ici. On va se régaler avec tout ça. Et puis, je vous dis au prochain live, oui. Je pense dimanche. Ouais, je pense dimanche. Merci pour vos idées de recettes. Et puis, Sylvie, tu peux me tutoyer. Et puis, passez un bon week-end. Comment je fais pour être aussi mince? Quand tu manges comme ça, en fait, on grossit pas. Moi, j'étais plus mince quand je mangeais cru, vegan. Mais, oh, ils sont chauds ce que vous avez envoyé. Mais là, j'ai pris un petit peu de poids quand j'ai remangé un peu plus cuit. Mais il faut bouger, il faut manger tout ce qui est possible non transformé. C'est ce que je vous montre ici dans les recettes. Hein. Et c'est ce que, si on fait un bout de bol, la prochaine fois, je vous montrerai justement ce qu'on peut manger pour pas grossir. Pardon, parce qu'on mange plein de volume avec peu de calories. Mais sans faire trop attention aux calories. Mais on mange beaucoup de choses non transformées, comme beaucoup de légumes hein, surtout. Et ça fait qu'il y a beaucoup de volume dans notre ventre, mais il y a très peu de calories. En tout cas, il n'y a pas autant de calories que si on mangeait le même volume avec quelque chose de très dense. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. C'était Sylvie, je crois. Oui, non, c'est Maïté. J'espère que ça répond à ta question, Maïté. Et je ferai plein de vidéos par rapport à dans ce sens-là. Moi, ce que je fais, ce qu'on va faire sûrement dimanche, dans les Buddha Bowls, tu mets la moitié, tu mets vraiment de la salade, voilà, beaucoup de salade et différentes salades. À côté, tu mets des légumes et tu mets par exemple du tofu. Et ça te fait un repas complet, mais avec beaucoup de volume et moins de calories. Voilà. Et c'est délicieux en plus. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. Régalez-vous. Nous, c'est ce qu'on va faire ici, c'est ce que je vais faire. Et puis, je vous dis, oui, sans huile et sans... Déjà, l'huile, si on descend l'huile, on prend des bonnes huiles, ben, on grossit moins. Et il faut bouger aussi. Bonjour Mélie, merci d'être là. On est en train de finir le direct, mais après, tu peux regarder depuis le début. Là, je vais le poster directement, il se met directement sur la page. On a fait des brownies délicieux et sains qui font pas beaucoup grossir. Bon, si on en mange beaucoup, bien sûr, ça peut faire aussi grossir. Et puis, mais tu peux voir le direct, il n'y a pas de souci.
Et si jamais je dis dans la page, en tout cas sur la page un jour avant, quand je fais des directs, comme ça vous pouvez savoir en avance, je dis à quelle heure, qu'est-ce qu'on va faire, quel ingrédient, donc vous pouvez même participer avec moi. Voilà Mélie. Tout de bon, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir été là. Et puis à dimanche normalement. Ciao, ciao, ciao.